Il a dit, ô messager d'Allah, il a dit, j'ai une famille que j'aime, des membres de ma famille, je les aime, mais ils ne semblent pas m'aimer en retour. Je leur rends visite, mais ils coupent les ponts avec moi. Je fais des doigts pour eux et ils m'oublient. Alors, qu'est-ce que vous pensiez que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait dit? S'ils ne vous rendent pas visite, ne leur rendez pas visite. S'ils ne vous montrent pas d'amour, alors ne leur montrez pas d'amour. S'ils ne font pas de doigts pour eux, pour vous, alors ne faites pas de doigts pour eux. Est-ce que ce serait un message prophétique? Vous doutez bien que ce ne serait pas prophétique. Pourtant, c'est un peu le mode de vie qu'on a adopté dans nos vies. Quand les gens ne nous répondent pas comme on le voudrait, alors qu'on montre de l'attention et de l'amour et qu'on leur rend visite et qu'ils ne répondent pas en conséquence, alors c'est très facile de tout arrêter. Le problème, c'est que votre relation n'est pas avec les gens, votre relation est avec le Seigneur des gens. Donc vous n'avez pas à regarder ce que font les gens, vous devez regarder ce que vous devez faire. Pour que quand vous viendrez le jour de la résurrection devant Allah Jalla wa Ala, vous vouliez deux choses. La première chose que vous voulez dire, c'est « Oh mon Seigneur, j'ai joué mon rôle, j'ai fait ma part. » Oh mon Seigneur, ils ne me rendaient pas visite, je leur rendais visite. Ils ne demandaient pas comment j'allais, je le demandais tout le temps. Oh mon Seigneur, s'ils étaient dans le besoin, j'étais là pour eux. Quand j'avais besoin d'eux, ils n'étaient pas là pour moi. Mais je m'en moquais, oh mon Seigneur, parce que c'était pour toi. Je n'ai pas répondu au mal par le mal parce que je sais que tu veux que je réponde au mal par le bien. Alors vous vous tenez là devant Allah et ce sera vos hasanat. Mais parce que votre cœur est si juste, si pur, vous ne voulez pas que ces gens soient punis. Vous ne voulez pas qu'ils aient peur le jour de la résurrection. Et vous dites, oh mon Seigneur, hum fihil. Oh mon Seigneur, je les libère, je ne veux rien d'eux. Et vous prenez déjà la décision maintenant d'être cette meilleure personne et que le jour de la résurrection, vous ne voulez rien de ces gens-là. Que ce soit des frères, des sœurs, des mères, des pères, des neveux, des tantes, peu importe. Bon, alors à partir de maintenant, pensez à quelqu'un dans votre famille à qui vous ne parlez plus, que ce soit dans ce pays ou dans un autre. Et dites-vous, est-ce que ça en vaut la peine? Certains frères ne se parlent plus, mais repensez à ces beaux moments que vous avez passés quand vous étiez plus jeunes, quand vous jouiez ensemble, où vous auriez donné votre vie l'un pour l'autre. Pensez à votre sœur, peut-être que c'est tendu pour le moment. Pensez aux gens que vous aimiez, aux gens dont vous étiez proches. Et dites-vous, tu sais quoi? Je vais essayer de raviver ça, sans me demander si ça me rend heureux ou pas, mais en me rappelant que ça rend mon Seigneur heureux. Et ce qui rend mon Seigneur heureux me rendra heureux le jour de la résurrection, quand je verrai la récompense et que je verrai que c'était la raison pour laquelle j'ai accédé au plus haut degré du paradis.